Ok, aujourd'hui on va parler un peu de mon histoire. Alors, tout commence il y a, on va dire, à peu près 10 mois. Je suis chez moi à Bourges, dans un appartement de 45 mètres carrés, et je parle avec mon voisin, et mon voisin me parle du PVT. Qu'est-ce que c'est le PVT? C'est un visa qui te permet de voyager dans plus de 20 pays, je crois, et qui te permet de travailler ou d'être en vacances selon ton état financier. Et c'est vraiment un truc qui m'a parlé parce que je voulais voyager et tout. Il m'a dit en Australie, il y a moyen de se faire énormément d'argent en travaillant, bien sûr. C'est des semaines de 70 heures, mais tu peux te faire 2 000 € par semaine, quoi. Donc, j'y suis pas allé parce que voilà, les projets ont changé, je te le dis tout de suite. Mais tout part de là. Donc, j'étais chez moi à Bourges dans un appartement de 45 mètres carrés. Et au final, je me dis, c'est quoi, là, j'ai un peu d'argent de côté, il m'en faut un peu plus pour partir, mais du coup je pars chez mon père. Je pars chez mon père et je me dis, voilà, je rends l'appartement, je fais en sorte de travailler chez mon père parce qu'à ce moment-là j'étais au chômage il me semble. Et du coup je me dis, je pars mettre de l'argent de côté chez mon père en étant chez lui et je sais que mon père me paye énormément de choses et c'est pas pour ça non plus que je fais ça. Il faut savoir que mon père a un cancer de la peau et que son état a été critique à un moment, mais ça je t'en parle un peu après. Et donc, du coup, je déménage, je change de vie, je quitte mon entourage complètement et je me retrouve chez mon père. Donc, à partir de ce moment-là, je suis tout seul à 150 km de tous mes potes et de tout mon mode de vie, tout simplement. Donc, je me retrouve chez mon père et là, je me dis, ok, c'est un changement de vie. Et là, vraiment, je change de vie, tout simplement. C'est-à-dire que je me mets à vraiment à travailler en intérim, mettre de l'argent de côté. Et là, il y a un fameux gars qui me DM sur Insta. Et là, je me dis, bah écoute, enfin, c'est même pas il me DM. C'est je le vois sur Insta et je réponds à son sondage. Ouais, c'était comme ça que ça avait commencé. Je réponds à son sondage, c'était en rapport avec le qu'est-ce qui te plaît pas dans ta vie ou est-ce que ton physique te plaît. Donc je me dis non, mon physique me plaît pas, je suis trop gros et je me suis jamais accepté comme ça. Donc trop gros, c'est chacun sa nuance de trop gros. Mais je me suis jamais plu. Donc je réponds à son sondage et au final, euh, il figure que c'était Yakin et vraiment, Yakin, Big Daddy Yak aujourd'hui, il m'a totalement changé la vie. Donc, il m'accompagne avec une offre à 1 000 €. Et qu'est-ce qui m'a fait que j'ai pris son offre? C'était vraiment en mode, il a une offre à 1 000 €, il a 18 ans à ce moment-là, il fait ses études, il a un corps de malade dont je rêve, entre guillemets, et dont je commence à vraiment me rapprocher. Et donc, vraiment, c'est pas son accompagnement que j'ai acheté, c'est vraiment Yakin. Parce que vraiment, il m'a impressionné, il avait énormément d'avance par rapport à moi. Et je me suis dit, je suis dans le bon bateau, tout simplement. Si je signe avec lui, je suis dans le bon bateau. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après, j'ai rencontré Yakin. Non, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. J'ai pas rencontré Yakin, mais j'ai rencontré Thibaut, donc tout l'entourage de Yakin. Thibaut, Robin, Azur, Yakido, Tristan. Franchement, déjà, je suis déjà pas mal. Désolé à ceux que j'oublie. Lucas, Kevin, enfin, au fur et à mesure, l'entourage s'est étoffé. Mais vraiment, j'ai rencontré des gars vraiment incroyables. Et ces 8-9 derniers mois, je vais y arriver, toutes ces personnes-là sont devenues mon nouvel entourage. C'est-à-dire que, sans vous mentir, ici, je suis dans une petite ville chez mon père, bah, je vais vous le dire en vrai, hein, Malzerbe. C'est une petite ville, vraiment, il y a 3 fois rien. Il y a un Carrefour, un Leclerc, il y a vraiment 3 fois rien. Par rapport à Bourges, on est sur 10 fois plus petit. Donc ici, j'ai pas de potes. J'ai clairement pas de potes. Et ça m'arrange. Parce que mon entourage, c'est devenu Thibaut, Robin, Azur. Et vraiment, Yakin. Et tous ces mecs-là, je les ai écoutés, regardés, lus pendant 8 mois.
Et c'est littéralement ce qui m'a fait changer du tout au tout. Et je suis passé de Mathieu à Monsieur Pelletier, notamment grâce à Thibaut Marty, si tu passes par là. Vraiment, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi, sans le vouloir. Mais vraiment, merci beaucoup. Et c'est pas fini. Une vidéo qui est sur sa chaîne d'ailleurs, Thibaut Marty, tu peux aller voir, c'est Rase ton crâne. Rase ton crâne, je me suis dit, c'est quoi? En plus, à ce moment-là, j'ai un pote de 24 ans qui a un cancer, Florent. Si tu passes par là, gros big up à toi aussi. Florian, pardon. Je suis fatigué. Je rentre du séminaire de Yakin, vraiment, et là, je manque de sommeil, j'ai un marathon dans les pattes, je me suis entraîné aujourd'hui, je suis retourné au travail. Enfin bref, là je fais ça vraiment, je prends de mon temps de sommeil pour faire cette vidéo. Donc voilà, tu sais tout, c'est pour ça que je suis autant fatigué. Mais aucune excuse, je reste là et je te parle. Donc, rase ton crâne. Je me suis rasé le crâne parce que déjà de base, j'ai mon pote qui a le cancer, mon père qui a le cancer, donc mon pote qui se rase le crâne aussi parce qu'il perd ses cheveux. Mon père ne perd pas ses cheveux parce qu'il n'y a pas les mêmes traitements, etc. Mais tout ça, c'est une symbolique et du coup, de base, je me rase le crâne pour lui. Et au final, en rasant mon crâne et en regardant la vidéo Rase ton crâne de Thibaut, je comprends que raser mon crâne, c'est repartir à zéro et vraiment, genre, repartir sur de bonnes bases. Et ne pas me fier à mon physique, entre guillemets, de beau gosse. Enfin, disons qu'avec mes cheveux, j'avais une certaine confiance en moi que je n'avais pas si je me rasais le crâne. On va dire ça comme ça. Donc je rase mon crâne et je décide de devenir Monsieur Pelletier. Pourquoi? Cette vidéo part dans tous les sens, mais j'adore ça. Pourquoi Monsieur Pelletier? Parce que tout simplement, j'ai des grands frères qui ne font pas honneur à notre nom de famille, à notre famille, qui ne font pas honneur à mon père. Mon père a travaillé toute sa vie pour nous offrir l'éducation et le confort qu'on a eu. Donc vraiment, j'en suis reconnaissant de fou, j'en perds mes mots. J'en suis reconnaissant énormément à mon père. Et vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable la vie qui m'a... J'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. Si ce n'est que d'amour parce que du coup il travaillait. Mais en fait il m'a prouvé son amour parce que justement il a travaillé et qu'il m'a offert tout ce dont j'avais besoin. Donc il m'a aimé à sa façon et c'est comme ça qu'il faut que je le vois. Donc je ne sais plus où j'en étais, mais bref, j'ai manqué de rien grâce à mon père qui a travaillé toute sa vie. Et au final, vraiment, je suis perdu. Je suis perdu. Bref, je te laisse là pour aujourd'hui. Cette vidéo part dans tous les sens, mais bref, c'est la full authenticité. Je suis dans une optique de poster un peu souvent, un peu plus souvent. Et j'espère que tu aimeras mon contenu. Il s'améliorera au fur et à mesure du temps. Cette vidéo n'est pas du tout parfaite et c'est pour ça que je vais la poster. Je te laisse sur ça, je vais aller me coucher parce que là, ça n'a aucun sens. Mais bref, demain, je reprends le travail et demain, je vais à la salle de sport pour une séance jambes. J'ai fini mon marathon, d'ailleurs, je suis finisher marathon. Je suis fier de moi, vraiment. Ce week-end, je ne réalisais pas trop que j'avais fini un marathon, mais là, je réalise un peu plus. J'ai fini mon premier marathon, alors qu'il y a 8 mois, je ne courais pas du tout. C'est-à-dire qu'un 5 km, j'étais au bout de ma vie. Et là, j'en fais 42 à l'aise. Donc, la préparation a été vraiment incroyable. Je t'ai dit que je te laissais. Je te laisse. Voilà, je te dis juste que j'ai fait mon premier marathon. Si jamais tu veux commenter bravo pour ton marathon, commente bravo pour ton marathon. Je saurai qui sera resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et une bonne journée si tu regardes ça en début de journée. Bref, le process, il est long, mais il est génial. La vie est géniale. Continue d'avancer. Il n'y a que comme ça que tu avances, tout simplement. Let's go!